Le soir, avant de m'endormir, je prends le soin de programmer ma journée du lendemain. Et au petit matin, quand mon âme est de retour de son pays, quand elle a fini de réintégrer mon corps, elle me permet d'ouvrir les yeux et j'attends. J'attends de trouver la vibration de la version de moi qui pourra gérer les défis qui m'attendent au cours de la journée. Tant que je n'ai pas trouvé cette vibration, je ne sors pas de mon lit. Ça vous intrigue? Justement, il s'agit du sujet d'aujourd'hui. Mais avant, la famille, Alafia. Au cours des précédents épisodes, je vous avais appris que notre divinité intérieure, qu'on appelle notre âme, que c'était elle qui était l'instigatrice de notre incarnation, donc de notre expérience terrestre. Et donc, qu'elle avait mis à notre disposition plusieurs moyens. On avait parlé de moyens matériels, donc financiers, de moyens énergétiques. On avait parlé de moyens sécuritaires. On avait cité tous les moyens, surtout dans l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux moyens que j'estime très importants. Le premier moyen, c'est de ça dont je viens juste de vous parler. C'est le moyen vibratoire. D'accord? Donc, trouver la vibration de nous, donc la version de nous qui peut gérer les défis de la journée. D'accord? Donc, maintenant, nous allons voir deux autres moyens, parce que les autres moyens, on en a parlé dans les précédents épisodes. D'accord? Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux autres moyens que j'estime très importants. Donc, on va parler des moyens humains et des moyens sécuritaires. Humains, ce sont toutes les personnes, les ressources humaines, c'est-à-dire les membres de notre famille d'âmes. Les âmes sont comme les familles humaines, sont composées de plusieurs familles. En fonction de quoi? En fonction des défis à relever. Il y a certaines familles d'âmes qui sont là pour expérimenter, par exemple, la bravoure, d'autres le courage, d'autres encore faire l'expérience de l'amour véritable. D'accord? Et donc, tous les membres de la famille vont expérimenter, par exemple, si c'est l'amour véritable, vont expérimenter plusieurs facettes de l'amour véritable. Et donc, il est important de connaître les membres de votre famille d'âme. Parce que c'est avec ces personnes que vous êtes venus expérimenter donc des choses et même sans le savoir, vous partagez des informations. D'accord? Et donc, tous les membres de votre famille d'âme, on les appelle les âmes sœurs. Donc, les frères et sœurs d'âme, on les appelle les âmes sœurs. Votre jumeau d'âme, on l'appelle la flamme jumelle. On en a beaucoup parlé. Et dans les archives, ce qui est écrit à propos des flammes jumelles, donc notre jumeau, notre jumelle, s'incarne en général dans notre signe ascendant. C'est-à-dire si nous sommes du signe d'un ascendant, par exemple Sagittaire, donc c'est un signe de feu. Et donc votre flamme jumelle, donc votre jumeau ou votre jumelle, sera incarné dans un signe de feu. Donc l'ascendant. L'ascendant est calculé. Il y a plusieurs sites qui proposent de découvrir son ascendant. C'est calculé en fonction de votre heure de naissance et de votre lieu de naissance. D'accord? Donc, si vous ne le savez pas, allez faire des recherches. Vous saurez votre ascendant. D'accord? Et
Voilà, pour connaître votre jumeau et donc la personne qui porte la moitié de vos archives. D'accord? Et la flamme sacrée, c'est l'âme, c'est la personne qui est censée partager votre vie au niveau sentimental. D'accord? La flamme sacrée. Et la flamme sacrée s'incarne en général dans votre véritable signe. C'est-à-dire, vous savez que l'année commence généralement le 1er mars et non le 1er janvier. Et donc, chacun de nous est décalé de 2 mois. Par exemple, si vous êtes né le 10 octobre, il faut rajouter 2 mois. Donc, 10 décembre. En fait, votre véritable date de naissance, c'est le 10 décembre. Donc, pour connaître votre véritable signe, donc vous rajoutez 2 mois à votre date de naissance et vous aurez en fait le signe. En général, les signes de feu donc sont en fait des signes d'air et les signes de terre sont en général des signes d'eau et inversement. D'accord? On en a beaucoup parlé, donc vous savez pourquoi c'est important en fait de découvrir ces personnes-là pour pouvoir avancer. Parce que c'est avec ces personnes qu'il faut travailler, il faut faire des projets en général. C'est ces personnes-là qu'il faut privilégier parce que ce sont des membres de votre famille d'âme. D'accord? Alors maintenant, on va parler du volet sécuritaire. Alors, le volet sécuritaire, je vous ai appris qu'il fallait s'inspirer de notre divinité, de notre la première divinité, si on peut dire ça, donc Atum-Ra, notre ancêtre primordial. Je vous ai conseillé d'étudier les atomes, d'accord? Alors, comment a procédé l'ancêtre primordial, le premier à avoir pris connaissance de lumière et s'est incarné? Qu'est-ce qu'il a fait pour mettre un moyen, sa sécurité, donc ses boucliers de protection? Parce que je vous ai dit que si vous ne mettez pas de protection autour de vous, vous ne pourrez pas avancer et faire votre expérience de manière fluide et de manière sereine. D'accord? Et donc, là, cette balle représente le noyau d'un atome. Donc, il faut étudier l'atome. Comment procède l'atome pour mettre en place ce moyen sécuritaire, cette protection? Ça, c'est le noyau d'un atome. Le noyau d'un atome est composé, on va dire que tout ce qui est en jaune, tout ce qui est en orange plutôt, vous le voyez peut-être jaune, ce sont des protons. Et tout ce qui est foncé, ce sont des neutrons. D'accord? Donc, proton, ça veut dire que c'est chargé positif. Et neutron, ça veut dire c'est chargé négatif. Ça veut dire que, en fait, tout ce qui est neutre, on peut le reprogrammer. D'accord? On peut le rendre positif ou négatif. Donc, le nucléon, c'est-à-dire le noyau d'un atome, il n'y a que des positifs et des neutrons. Donc, protons et neutrons. Et ce qui est chargé négatif, qu'on appelle les électrons, tourne autour, gravite autour du noyau. Donc, tout ce qui est électron, qui est chargé négatif, veut dire quoi? Veut dire tous les problèmes, les difficultés que vous avez. D'accord? Et tant que vous n'avez pas activé votre noyau, c'est-à-dire votre ADN, ou vous avez fait incarner votre âme, tant que vous n'avez pas mis en place ce dispositif, les électrons, c'est-à-dire les problèmes, les vampires, les difficultés, peuvent pénétrer votre noyau et vous déstabiliser. Alors que quand c'est en place, dès qu'un électron essaie de pénétrer le noyau, il est automatiquement neutralisé. Il devient neutre et donc il vient renforcer le noyau et vous enrichit. D'accord? C'est le dispositif que notre ancêtre premier, donc Atum-Ra, a mis en place. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est dans les soins ou dans les accompagnements. Et